Rebonjour, c'est toujours moi, votre frère Bertin Bahaya. Ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, vous avez vu comment l'Ukraine avait en ce temps-là la meilleure défense aérienne de tous les temps. Les Américains avaient apporté leur système de défense. Les Anglais avaient apporté leur système de défense. Les Allemands avaient apporté le leur. Les Français avaient apporté le leur. Les Italiens avaient apporté le leur. Donc, c'était infranchissable au point où les Russes ne pouvaient même pas survoler un seul avion sans se faire abattre. Et vous aviez vu des images, comment on était en train d'abattre les hélicoptères des avions russes. Ce n'était pas une blague. Les Russes ont compris, ils ont cloué leur avion par terre. Ils se sont dit, nous allons d'abord chercher où se trouvent toutes ces batteries de défense aérienne. Ils ont commencé à les chercher pendant 2 ans. Et ils ont commencé à les abattre les unes après les autres, les unes après les autres. Quand ils ont abattu au moins 75% de ces lignes de défense, de ces batteries de défense aérienne, de défense antiaérienne si vous voulez, en ce moment-là, les Russes ont commencé à déployer maintenant leurs avions de combat. Et les avions de combat ont fait de vrais dégâts sur les lignes des Ukrainiens. Quand je parle ukrainien, ne mettez pas seulement en tête que c'était des Ukrainiens de l'autre côté. Non, c'est les forces de l'OTAN avec les États-Unis, mais qui sont habillés en uniforme ukrainien. Il faut toujours se rappeler cela. Les Russes ont eu le dessus, si on peut le dire, mais pendant la guerre, on ne peut pas dire vraiment qu'on a le dessus, si la guerre n'est pas finie. Parce qu'on va gagner des batailles, on va en perdre d'autres. De la même manière, chez nous au Congo, parfois les FARDC avancent, parfois ils mangent une raclée et ils battent en retraite. Quand ils battent en retraite, les médias bandoki, les mauvaises langues, vont dire, oh les FARDC sont rien, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas... Non. Ce n'est pas ça. La guerre n'est pas un film. Ce n'est pas une chorégraphie. La guerre, c'est un chaos. Un chaos, alors un vrai chaos. Vous pouvez venir là, vous êtes bien rangé, vous êtes en train d'avancer, mais ce qui caque les chaos généralisé. Chacun va, ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a toujours ces adjudants-maîtres qui sont derrière leurs troupes pour les conduire. Des gens qui sont habitués, qui sont déjà très expérimentés, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont là, 25 ans qu'ils sont dans l'armée, ils en ont vu de toutes les couleurs. C'est eux qui aident les soldats là qui ont 2 ans d'armée, 5 ans d'armée à garder l'équilibre mental, parce que ce qui est les lit, on dirait, tout change. Il y a ceux qui tremblent et ne peuvent plus tirer. Il y en a ceux qui complètement sont disjonctés, qui vont avancer sans se protéger, à découvert comme ça devant l'ennemi, et l'ennemi va les abattre. Il y a tellement de choses au combat. Respectez le soldat. Parce que Makambo Obamonaka Kuna, ce sont des situations totalement anormales que des personnes totalement normales doivent affronter. Yo aussi yoka, que kuna liwa eza wana, mais yo ozo kende kaka esika wana, parce que oza soldat. Okata ndai wana ke ngai na kokende pona batela ba congolaise na ba congolais. Nazo kende kuna. Pendant que tu sais que la mort est là, elle t'attend. C'est que cette décision-là est prise par une personne que vous avez vue hier dans le quartier, qui dansait le dombolo avec vous, qui prenait une petite bière avec vous. Cette personne normale-là affronte maintenant une situation totalement anormale. Il faut respecter la personne. Et la personne va affronter ça parce qu'elle aime son pays. Elle aime ses concitoyennes et ses concitoyens. Vous comprenez? On retourne là-bas. Les Russes, après qu'ils aient détruit 75% de ces batteries aériennes,
ils commencent maintenant à vraiment à mener de bonnes opérations, que ce soit au sol, les missiles, les obus, tout a pulvérisé les forces ukrainiennes qui en viennent presque à être cassées. Si vous avez déjà compris, dans une des vidéos, j'avais dit que la Russie a détruit 4 armées ukrainiennes. Parce qu'il y avait la première armée qui était là quand les hostilités avaient commencé. C'était des soldats qui ont été formés depuis 2014 jusqu'à ce jour-là de 2022. Donc, ils étaient bien aguerris. Et c'était les meilleurs soldats qui étaient en Ukraine à ce temps-là. Tout ça, la Russie a effacé. Ils ont, pendant que cette vague de premiers soldats était en train de tomber, on formait d'autres soldats déjà en Ukraine. Quand la première armée tombe, on lance la deuxième armée contre la Russie. La Russie les efface. Avant qu'elle efface la deuxième armée, on était en train de former la troisième armée déjà dans les pays de l'OTAN. Elle a suivi quand la deuxième armée a été décimée. La troisième armée est arrivée, les Russes l'ont décimée. Est-ce que dans tout ça, la Russie aussi perd des hommes? Énormément, oui. La guerre, ce n'est pas un jeu. Une balle, ce n'est pas un coup de poing. Coup de poing, va mettre au banc, au kweyi, au telemi, au bondi, sous. Quand il dit ça, c'est dingue. Bye bye. Le lendemain, bonjour Dieu, je suis là. Je m'appelle tel, tel. C'est comme ça. Et aussi tombe. Et beaucoup tombent. Et n'oubliez pas que, et ils sont en offensive maintenant. Quand vous êtes en offensive, vous devez être au moins 5 contre 1 adversaire. Parce que l'adversaire qui est en défensive, qui vous attend, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre que vous veniez. Il est là. Il vous attend. Vous, vous ne le voyez pas. Lui, il vous voit. Comme il vous voit arriver, il choisit qui il abat le premier. Et il peut en battre 5 avant que vous puissiez le voir. C'est que ça prend un nombre 5 fois plus élevé que le nombre de ceux qui sont retranchés afin de les sortir de là. Donc, Ertokozua Bunagana, oh, pour la nuit, Basudango, non, ils sont en train de maintenir les lignes. Ils maintiennent les lignes. Et maintenir les lignes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Ils se battent. Mais ils empêchent à l'ennemi d'avancer à son gré. Ce qui inflige des pertes énormes à l'ennemi. Et l'ennemi aussi leur inflige des pertes. Mais il y a Bunagana, que ça fait des années qu'ils se sont retranchés là-bas. Ce que Bunagana est une forteresse. Pour aller prendre cette forteresse, on devra s'assurer qu'on a assez d'effectifs, de 5 contre 1 pour attaquer Bunagana. Et qu'on ait suffisamment d'outils de travail, donc armes et munitions. Parce que le soldat, quand il avance au combat, il ne regarde pas ce qui lui échappe. Les chargeurs d'armes tombent. Tant que un chargeur arme parce qu'il il ne va pas aller chercher ce qui tombe là. Il prend l'autre qui était dans son webbing. Il prend l'autre, il le met dessus et il avance. Donc s'il avait 6 chargeurs sur lui, peut-être qu'il n'a pu utiliser que 2 sur 4. Les 4 autres sont tombés quelque part. Il ne sait pas où. D'où les services de logistique, d'approvisionnement doivent suivre. Et c'est pour ça que j'exhorte les autorités congolaises à créer une branche de logistique, d'approvisionnement qu'on appelle combat supply. L'approvisionnement de combat. Donc, ces gens-là de logistique qui sont formés à être avec le soldat, proche du soldat qui se bat. Parce que quand le soldat se bat, ce n'est pas à lui de transporter toutes ces caisses d'eau, non. C'est pas à lui de transporter la nourriture, non. Lui, il n'a que son arme, ses munitions, et il avance au combat. S'il a faim, il faut qu'on lui donne à manger. S'il a soif, il faut qu'on lui donne à boire. Parce que l'ennemi du soldat, c'est la déshydratation. Le soldat doit avoir à boire. Et la boisson, donc la nourriture doit être avec une forte dose de protéines,
Parce que ata soki adame kaka 2 biscuits, mais biscuits wana eza na protéine moko ya 100%. Que soki adame 5 biscuits, eza deti adame grand badi na biloko nyonso bolingi, et parce que ça va partir, ça va juste disparaître de son corps comme ça. Et les combat supply, les techniciens d'approvisionnement de combat qui sont là en première ligne doivent être formés aussi au combat. Ils sont formés au combat au même titre ou presque comme l'infanterie, comme presque le commando. Parce que l'ennemi va les viser eux en premier. Parce que l'ennemi, c'est que c'est la logistique qui fait le soldat. Un soldat sans logistique ne vaut rien. C'est que l'ennemi va viser la logistique, va viser ces gens-là qui viennent approvisionner le soldat. Alors, je vais tout le temps partir Congo, Ukraine, pour que vous compreniez. Parce que je vous ai parlé, au début, j'ai dit, pourquoi l'Europe s'agite? Pourquoi la France s'agite? Pourquoi la France dit, je veux envoyer des soldats combattre les Russes? Et vous n'entendez pas un autre pays dire la même chose. Même si tous ont des soldats là-bas. C'est parce que eux, les Européens, le reste de l'OTAN, à part la Turquie, il n'y en a pas un autre pays qui est militairement plus fort. Il y a les États-Unis, la Turquie et tous ces autres en bas là-bas. Vous pouvez parler, vous pouvez me dire que non, la Turquie n'a pas d'armes nucléaires. On ne parle pas d'armes nucléaires. L'arme nucléaire, ce n'est pas une arme de combat. C'est une arme dissuasive. C'est comme si moi, yo soki oza nambeli na bitumba. Nga naza na arme nanga AK-47 pembe nanga. Est-ce que vous convenez? Est-ce que vous poussana? Vous poussana te. Donc nga pe na kokozwa siko lisheti, to na kokozwa libanga na bambio na tout ça. Mais aussi longtemps que AK-47 nanga ezaka pembe ni wana yoza nangote, okopusana te. Parce que tu as le pouvoir de détruire celui qui est en face. Quand il y a moto en face na yo, yepe azana AK-47 na ye, mais azo utiliser ngote, yepe azo utiliser mabanga na lisheti. Ayebi que soki a simbi AK-47, tu peux simbi a yo boko bomana. Alors ça vaut pas la peine que yo barenga ina bareo. Ça devient 1 moins 1. Vous comprenez? Alors, les armes comme la France, l'Angleterre ont des armes nucléaires. L'Amérique a des armes nucléaires, la Russie en a. Ils ne comptent pas sur ces armes-là pour faire le combat. Ce sont des armes dissuasives. Que ceux qui naoki que vraiment bolungi bon nyatangai wana na ko simbango. Mais si on a simbango, je suis sûr que je vais vous démolir, mais aussi binope boko utiliser ya binopo pour démolir ngai. C'est ainsi que vous allez voir que chaque armée va dire je ne touchais à l'arme nucléaire qu'en dernier ressort. Donc quand il ne me reste plus rien. Ba français bakanisaki que Amérique a kobundela bango. Quand je dis français, donc tous les Européens. Parce que les Européens ne veulent pas d'une autre puissance sur le continent européen. Or, il y a ce pays-là qu'on appelle Russie, qui est un pays européen, qui est une très grande puissance militaire et une superpuissance nucléaire. C'est que les Occidentaux d'Europe n'aiment pas la Russie. Ils voudraient que la Russie soit détruite. Et comptent sur leurs grands frères, les États-Unis, pour le faire. Les États-Unis ne veulent pas s'engager directement contre la Russie parce que les États-Unis savent que la Russie a autant la même force pour les détruire. Mais bazoba oya Union européenne, le reste de G7, quand je parle de G7, donc tous les pays de G7 incluant l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, tous impliqués là-dedans. Pour bango sur tout côté, il y a pas américain. Ils savent que les États-Unis ne peuvent pas engager une guerre ouverte contre la Russie. Yango ba français batali ba bino.
Ukraine aza ko perdre bitumba. Donc, bango, européen, baza ko perdre bitumba. Donc, ceux qui vont perdre bitumba, et que c'est eux qui ont causé cette guerre parce qu'ils ont incité l'Ukraine à ne pas négocier avec la Russie. Eux, ils ont trompé la Russie qu'il y aurait des négociations avec les accords de Minsk, pendant qu'eux-mêmes le déclarent. François Hollande et Angela Merkel déclarent qu'ils étaient en train de faire marcher la Russie pour donner du temps à l'Ukraine de se préparer à l'offensive contre la Russie. C'est qu'ils savent déjà que la Russie a une dent contre eux. C'est la chienne, c'est la peur. Ça leur glace le sang dans le dos. Vieux, Denin, Tinda Bibundelit. Oh non, nous allons envoyer de l'argent aux Ukrainiens. Nous n'avons plus d'autres armes. Nous sommes presque démilitarisés. Tu nous as demandé de payer ça aux Ukrainiens. Nous n'avons plus rien. Allemagne donne les armes, mais nous avons tout donné. Mais donner des chars de combat. Nous avons envoyé des Léopard 2. Ils sont partis là-bas. Tout a été déchiqueté par les Russes. Et les Anglais. Mais nous avons déjà envoyé nos challengers là-bas. Tout a été démoli par les Russes. Mais envoyé d'autres armes. Nous n'en avons plus. Hein? Ah, mais vieux, il faut ça le sabiso. Vieux États-Unis, tika. Nous avons des élections qui s'en viennent. Nous ne voulons pas perdre la face. Nous voulons parler avec la Russie. Et là, les Européens se disent, oh mon Dieu, notre chien est mort. C'est une expression québécoise qui veut dire, nous sommes dans la merde. Ils se disent, nous sommes dans la merde. Donc la Russie bientôt va nous faire payer pour le mal que nous lui avons fait. D'où la France, qui n'a pas les moyens de faire la guerre à la Russie, veut se lancer à corps perdu contre la Russie, dans l'espoir que, étant un pays de l'OTAN, et que le traité de l'OTAN, dans son article 5, dit que si un membre de l'OTAN est attaqué, le reste des membres devraient venir à son secours. Donc, les Français bazako zela que les Américains bakoya kobundela bango. Et les Américains ne veulent pas ça. De Esika boza komona France aza agité. Et non seulement ça, la France n'a plus rien. La France vivait de l'Afrique. La Russie les a fait évincer du Sahel. Pendant que les Américains qui étaient restés dans le Sahel, eux aussi viennent de se faire montrer la porte. C'est que l'Occident n'a plus rien. Leur mangeoire, qui était l'Afrique, est fermé, ou presque fermé. Mais il reste un trou d'un grand mangeoire qui est la RDC. C'est pour ça qu'ils sont en train de miser sur les pays ennemis et limitrophes de la RDC pour faire ce que l'Ukraine était contre la Russie. Et Tshisekedi, qui est notre Poutine, est en train de préparer notre Russie, la RDC, à faire face à ça. Donc, Congolaises et Congolais, si vous voyez que ça traîne, il y a une raison pour ça. Ça prend une bonne préparation. Ça prend des préparatifs énormes. Énormes. Un pays qui n'avait pas d'armée, comme la RDC, former une armée et l'équiper en moins de 3 ans, en moins de 5 ans, c'est de l'exploit. Il faut boloba, Tshisekedi, aux Amobali. Et c'est cela que Tshisekedi est en train de faire. Mais il est victime de l'esprit faible du Congolais et de la Congolaise. Nous sommes corrompus. Nous avons un faible pour l'argent. Mais aussi nous avons été conditionnés comme cela. Balongola bolingo ya mboka. Balongola bolingo ya
prochain, Nakatia congolaise, Nakatia congolais. À tel point que le Congolais peut savoir que s'il trahissait son frère ou sa sœur, il n'aura que à manger pour 1 jour ou 2 jours et après il n'aura rien. Mais il s'en fout. Il ne peut pas penser que non, mieux vaut souffrir avec ma sœur et mon frère ensemble que nous puissions ensemble fournir des efforts afin de produire à manger pour très longtemps ensemble. Le Congolais n'a plus ça dans sa tête ni dans son cœur. C'est devenu Buka lelo, Lamba lelo, Lia sikoyo. C'est ça, le problème que nous avons. Et ce problème-là est en train de rendre la tâche très difficile au gouvernement Tshisekedi. Est-ce que la Russie a connu aussi des trahisons? Oui. Le chef du mouvement paramilitaire russe, le Wagner, il a trahi. Les Occidentaux l'ont même armé pour qu'il aille renverser le pouvoir à Moscou. Vous avez vu quand ces chars d'assaut ont marché sur Moscou et on les a arrêtés et le plan est tombé à l'eau. Je vous ai montré dernièrement ce pilote russe qui a pris un hélicoptère dernier cri de combat russe et a traversé pour les donner à l'ennemi. Donc l'ennemi tout d'un coup a accès gratuit directement à la technologie de pointe des Russes. Et ils ont les meilleures machines de combat, les Russes. Ne vous en faites pas de ce qu'on vous ment là-bas. Là. Ils ont les meilleures machines de combat. Parce que eux, ils le font, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit efficace. Mais les Américains surtout, eux, ils font pour vendre, c'est le profit. Que ce soit efficace ou non, ils s'en foutent. Que ce soit pratique ou non, ils s'en foutent. Il faut produire vite, beaucoup, et forcer ça dans la gorge des acheteurs. Achetez, prenez et achetez. C'est ainsi qu'ils ont demandé à tous les pays européens et les autres pays qui venaient de se rallier à l'Europe de donner tout ce qu'ils avaient comme armes d'origine soviétique à l'Ukraine. Ils ont tout donné. Qu'est-ce qui leur arrive? Maintenant, ils doivent acheter d'autres armes pour rééquiper leurs armées. Où est-ce qu'ils vont acheter ça? États-Unis. D'où l'industrie d'armement des États-Unis monte. C'est le but. Les Américains, c'est l'argent, c'est le profit. Rien d'autre. Ils ont coupé les vivres à l'Allemagne, qui était la première puissance européenne, et qui recevait de l'énergie de la Russie à un prix modique. Ils ont fait couper ça, ils ont fait exploser le pipeline pour qu'eux commencent à amener maintenant du gaz liquéfié dans des bateaux jusqu'en Allemagne. Mais ça coûte maintenant 3-4 fois le prix. L'Allemagne, son économie tombe, l'Allemagne est désindustrialisée. Car d'autres industries commencent à aller en Allemagne. IBM, je veux dire, ils sont en train de s'en aller aux États-Unis. IBM est allé là-bas. Il y a Mercedes qui est allé. BM veut y aller. Inex et Volkswagen qui veut y aller aussi. Parce qu'ils n'ont plus de l'énergie à moindre coût. Ça commence à coûter trop cher. Ils n'ont plus les moyens d'acheter, de consommer leurs produits, même si c'était, la plupart c'était à l'exportation, mais ils n'ont même plus le moyen d'amener ça à l'exportation. Ils veulent aller où ils peuvent produire et avoir tout sur place. C'est ainsi qu'ils sont en train de se délocaliser. La chienne et la peur a pris les pays européens. C'est cette peur-là qui fait que la France puisse perdre contrôle, veut se lancer contre la Russie. En se lançant comme ça contre la Russie va lui infliger une raclée. Ils vont crier au loup, ils vont demander secours. Probablement, les Américains vont venir. Quand les Américains viennent, les Russes vont se dire « Ah, maintenant c'est notre égal qui arrive. Comme c'est notre égal qui arrive, nous y mettons tout. » Quand ils vont tout y mettre, c'est qu'ils vont infliger une raclée aux Américains.
Les Américains qui, militairement, sont affaiblis au moment où on se parle, ils vont utiliser l'arme fatale. Mais ils utilisent l'arme fatale contre quelqu'un qui a une arme fatale beaucoup plus puissante encore. Ce que la Russie va utiliser son arme fatale aussi. Où est-ce que nous nous retrouvons? Que Dieu ait pitié de nous. Nous risquons une guerre, troisième guerre mondiale, qui sera la dernière guerre avec les armes. Parce que tout sera calciné. Ceux qui survivront, ils n'auront plus rien à utiliser contre les uns les autres. Ils n'auront plus d'armes. Ils vont chercher à faire la paix. Et si un jour ils devaient se battre, ils n'utiliseront plus les armes nucléaires. Ce sera autre chose. C'était ça que je voulais vous dire. Pourquoi vous voyez la France se démerder, être déchaînée comme ça, comme un diable? C'est cette raison-là que je viens de vous donner. Et je vous dis ce qui va arriver. Si nous transposons ça à la RDC, le Rwanda a des difficultés économiques incroyables. Parce qu'avant, la RDC n'était que le prolongement du Rwanda. C'est que on creusait au Congo, on amenait au Rwanda, le Rwanda vendait. Et le Rwanda était le premier producteur de l'or, du coltan, de cuivre, de tout. Tshisekedi arrive, l'équation change. Le Rwanda n'a plus ça. Et le Rwanda doit recevoir maintenant compte-gouttes ce qui passe par des voies frauduleuses. Ou seulement les compagnies qui avaient signé des contrats en bonne et due forme avec le gouvernement Kabila, qui peuvent encore produire et amener par le Rwanda s'ils le veulent, comme ils veulent. Parce qu'on ne peut pas l'interdire parce qu'eux, ils ont signé des contrats. C'est seulement tout ce qui se faisait au noir, c'est-à-dire illégalement, qui ne passe plus. Et pourtant, ce qui se faisait illégalement, c'est ce qui donnait le plus gros au Rwanda. Et c'est ainsi que le Rwanda s'est enrichi. Les gens du Kivu pensent que, quand ils voient Kigali, ils pensent que c'est comme ça que Kagame pourrait transformer le Kivu si il arrachait le Kivu à la République démocratique du Congo. Il n'en aura pas les moyens. Parce que le Kivu est déjà 2 fois plus grand que le Rwanda. Et quand vous allez au Rwanda, vous ne trouvez que Kigali, la capitale, qui fait belle face. Mais le reste, c'est pourri. Le reste du pays n'a pas ces infrastructures-là. Et ces infrastructures appartiennent à des capitaux étrangers. Ce sont les étrangers qui construisent et qui investissent sur le terrain. C'est que s'ils partent, Kigali n'a rien. Or, ils vont devoir partir, d'autant plus que ça ne coule plus vers Kigali. Il y a un chômage qui tue quasiment les Rwandais. Avant, les Rwandais ne chômaient plus, c'était bien. Aujourd'hui, les jeunes Rwandais n'ont plus de travail. L'économie est par terre. Les finances, on n'en parle plus. Tous les projets de construction sont en berne. Donc, Fachi est l'homme à abattre. Vous savez, moi je viens du Kivu. C'est curieux quand je parle avec les gens qui m'aiment. Les gens qui m'aiment ont été déjà nettoyés dans la tête. Ils s'étonnent de voir que moi je peux faire une vidéo pour soutenir Tshisekedi. C'est comme si c'était aberrant, ça sort, ce n'est plus normal pour eux. Ils me disent, ah, bwana sututumia kwa basi franga. Mimi naona kuna franga mingi. Basi utasoutenir Tshisekedi bure tout. Vous voyez que les gens n'ont plus le patriotisme. Ils ont perdu l'âme du pays dans lequel ils vivent. Ils ont perdu l'âme du pays qui les a vus naître, qui les a nourris. Ils ont vendu leur âme à l'étranger, qui n'attend que le moment opportun pour les mettre à ses marches et poser ses pattes dessus, les écraser. Mais eux ne voient pas ça. C'est que vous devez prendre les gens du Kivu là comme des malades mentaux.
le traumatisme est né à un niveau supérieur, qu'il souffre du syndrome de Stockholm. Et je vais arrêter par là. Le syndrome de Stockholm, vous connaissez Stockholm, c'est la capitale de la Suède. Il y avait eu un criminel qui avait pris du monde en otage pendant très longtemps. Pendant qu'ils sont sous son emprise, il les a traités comme humainement. Il ne les frappait pas, il ne leur faisait pas de mal, il leur apportait à manger, il demandait qu'on apporte à manger, il allait prendre ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des situations où il y a des prises d'otages, comment on va livrer à manger et à boire aux preneurs d'otages pour qu'ils donnent aux otages. Et pour les otages, ils pensaient que l'homme-là était tellement gentil qu'il leur cherchait à manger, à boire, même les médicaments. Ils ont développé un sentiment d'amour et même de pitié pour lui. Et c'était à Stockholm. C'est que quand les forces de l'ordre sont venues pour faire l'assaut afin de libérer les otages se sont interposés pour protéger leurs preneurs. Parce qu'ils avaient pitié pour lui et ils l'aimaient parce que lui, il était gentil. Il leur donnait à manger, à boire, des médicaments. Pendant qu'il y avait ce méchant policier et à l'armée qui était dehors, qui voulait venir tuer tout le monde. Alors les gens du Kivu, incluant ma propre famille, souffrent de ce syndrome profond. Syndrome de Stockholm profond. C'est à un niveau cancéreux. Donc, il faut les libérer. Et ne vous étonnez pas, c'est pour ça que vous voyez ces trahisons, ils sont comme s'ils étaient pour le Rwanda et contre la RDC. Non, il n'en est rien comme ça. C'est juste parce qu'ils ont été conditionnés dans ça 30 ans durant. Ils ne peuvent pas parler. Ils mangent quand le Rwanda décide. Ils boivent quand le Rwanda décide. Tout. Alors, ils ont fini par aimer le Rwanda, aimer les Rwandais, malgré eux. Et ne vous étonnez pas de les voir vous combattre. C'est ainsi qu'ils ne comprennent pas. Ils ne me combattent pas parce que je suis leur sang, je suis de leur famille. Sinon, ils m'auraient abattu. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais là. Kama Tshisekedi alipatia franc, situpatie na shia angalia tuko tunateswa huku ndugu yetu. C'est ce qu'ils me disent. Et ne vous y trompez pas, ces gens-là m'aiment beaucoup, ils m'aiment profondément. Mais ils ne comprennent pas que moi, je suis en train de les trahir, eux, en soutenant et en défendant le Congo. Le Congo qui a comme président Tshisekedi. Et ils aimeraient leur Kabila, le Rwandais. Car eux, ils sont Rwandais dans la tête. Ils ont pitié du Rwanda dans leur tête. Et ils aiment le Rwanda parce qu'ils sont maintenant conditionnés comme ça. C'est à nous, nous Congolais, d'aller les libérer. Faisons cela. Les Européens ont besoin de la Russie pour que la Russie aille les libérer. Ce sont des otages des États-Unis. Et les gesticulations des pays européens, ils pensent que les États-Unis vont les sauver. Pendant que c'est les États-Unis qui les mettent dans ces conditions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Mutanza kubaona bako banomba mavisa kukia kule Makongo kule, musishangaa. Mutaona bandugu yetu balikuwa kwenda kwa Europe kule, kama beko na courage, banarudia Congo, ata bana na kintu mu mikono, batarudia Congo. Parce que vous savez, en Occident, si tu n'as pas un revenu décent, tu ne peux pas vivre. C'est tellement difficile. C'est ainsi que quand vous voyez, vous avez un membre de famille qui est en Occident, qui vous envoie 20 $. Prenez-le, dites merci et demandez à Dieu
de lui en remettre au quintuple. Parce que si un frère qui est en Allemagne vous envoie 20 $, un autre qui est aux États-Unis vous envoie 20 $, vous en avez déjà 40, un autre qui est en Belgique vous envoie 20 $, vous avez 60. Lui, il n'a personne qui lui donne ça. Quand il vous a donné ces 20 $, il lui en est resté 40. Et de ces 40-là, il doit payer son loyer, il doit payer l'électricité, il doit payer la voiture, parce qu'il ne peut pas aller au travail. Il travaille. Parce que souvent, là, on travaille très loin de la maison. On n'a pas toujours le travail à côté de la porte. Et il doit avoir un véhicule, payer la licence, la mécanique, l'amortissement, tout. Il y a tellement de choses. C'est que, s'il vous plaît, soyez indulgents avec les vôtres. Ne soyez pas étonnés de voir les vôtres un jour vous dire moi beaucoup kula kulumbashi est-ce que mnanitumia kwa hata 20 $ huko msicheke. Unaona mtu kwa Alemania anakuambia sema wewe Mungu Kinshasa mon cher nitumia kwa 100 $, usicheke usizana nasema kwa famille za c'est sérieux. Ni haya tu kusema tu afunge tu bisaka arudie juu mtamucheka aseme uliendaka ça fait combien d'années Bertin tulikuonako kwa mtoto kiloko natoka huko na 13 15. Wanakia kuturudia hapa na angalia libala. Il n'y a plus rien sur la tête. Nyele mweupe mkichwa. Mandefu mweupe. Mari de mwana yona. Est-ce que mna ificha? Mwana yona. Mimi narudia mishi na kitu mikono. Si mnanicheka. Nyumba hakuna kule sikujenga. Parce que la vie ici, tout le monde ne l'a pas facile. Il y a ceux qui l'ont facile. Et ne nous demandez pas de faire comme eux, parce que chacun a son histoire et son étoile. Il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Il y en a qui l'ont plus difficile que d'autres. Et il y en a qui utilisent des voies non orthodoxes, qui escroquent les autres sur place, pour vous donner ce qu'ils vous donnent. Ndio mtaona mtu alikuwa Canada anakimbia 2 ans après ashine tena Canada ashafika mu Europe. Pourquoi? Anakimbia mu Canada juu aliscroquer ba Canadien. Mnaona anafika Europe, quelques temps après anamtumia franga, yule anakimbia mnamsikia ashafika Australia. Ni juu aliscroquer batu ba mu Europe, anamitumia mu franga anajenga nyumba anakimbia, anatrouver mu Australie, paka vile. Et il y en a ceux qui n'ont pas de chance. Ils font ça et on les abat. Voilà notre petite discussion de ce soir. Si vous voulez que je vous parle d'autre chose, je le ferai. Mais j'ai envie de parler encore du Congo. Je parlerai de la SNEL et je parlerai de la ville de Bukavu, du Sud Kivu. J'ai des personnes ressources qui me parlent de ce qui se passe à la SNEL. Ça, le président Fachi doit checker très bien la SNEL. Il doit bien vérifier, il se passe des choses incroyables à la SNEL. Pas parce que les agents de la SNEL volent, chose qu'ils font, bien entendu, mais parce que dans le gouvernement, on vient de valiser la SNEL. Presque plus de la moitié des revenus de la SNEL sont dans les mains de plusieurs ministères du gouvernement. Ils doivent payer la SNEL pour que la SNEL fonctionne. Ils ne le font pas. Je vous en parlerai. Quant à la belle ville de Bukavu, alias Constermansville, ceux qui m'aiment et qui sont là-bas ne vont pas m'aimer après que j'ai parlé de ça. Parce que je vais dire des choses contre eux. Oui, les revenus de la province partent leur moitié à Kinshasa. Comme transfert de péréquation, ça va à Kinshasa. Mais les autres qui restent, la moitié qui devait servir au paiement du personnel local et de la construction de la ville, enfin de la province,
et plutôt ça va dans les poches des ministères de Kinshasa. Mais aussi, ce qu'il en reste. Qu'est-ce que vous en faites, monsieur le gouverneur? Ce qui en reste. Prenez le peu qui reste, construisez, et criez maintenant du haut des toiles de la maison pour dire, voici l'argent que j'allais faire. Je viens de construire 10 km de route, il n'y en a pas d'ailleurs, mais j'aurais pu en construire 20 si on ne me faisait pas ceci et cela. Si je recevais ma quote-part de la péréquation qui va me revenir de ce que moi je donne au gouvernement central de Kinshasa. Il ne se plaint pas parce qu'il ne reçoit pas de péréquation de Kinshasa. Il ne se plaint pas des ministres qui viennent lui demander de l'argent. Pourquoi il ne se plaint pas? Parce que s'il se plaint, ces ministres-là vont lui revenir si lui aussi se sert à... Donc, Bokoyo Kango. Comme je vais parler des gens et je vais cibler des gens, j'aimerais avoir du matériel. Parce que si je viens et que je bombarde des choses comme ça, sans dire ce qui se passe, vous allez rire de moi. Non, je vais retourner auprès de mes sources, leur demander de la viande à vous apporter. Les gens qui seront visés, ce seront les responsables. Ils vont savoir que si je parle de la SNEL, c'est le DG de la SNEL qui va être touché. Si je parle du Sud-Kivu, donc c'est le gouverneur qui va être touché. Eux, ce sont les responsables numéro 1. On ne s'en cache pas que mes attaques vont aller directement vers eux. Mais il y a d'autres personnes que je ne peux pas citer qui sont des subalternes. Et je ne donnerai jamais mes sources. Et mes sources ne sont même pas les personnes que vous pouvez suspecter. Car les gens qui me connaissent, avec lesquels j'ai grandi, ne me disent rien. Ils ont peur que je dise un jour qu'eux m'avaient dit ceci. Ce sont des personnes insoupçonnées qui me disent « Ouais, on a sema mingi, mais regarde ce qui se passe ici, kwenu. Regarde ce biebanduka kwa wanafanya. Est-ce qu'on a sema mingi nini pale? » Et ces gens-là me donnent des choses. Je vais juste leur demander des preuves que je vais vous mettre ça, comme ça. Mulale muzuri. Oui, Nibushiku. Ah oui, parce qu'ici, ah non, vous, ça commence à être presque le matin, hein? Les oiseaux commencent à chanter. Alors, bonne journée. On se reparle. Vive la République démocratique du Congo et son président, Tshisekedi. Et le combat est à nous. Nous le gagnerons. Nous allons perdre des batailles, nous en gagnerons d'autres. Mais en fin de compte, nous gagnerons la guerre. Hurrah!